j'ai à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, deux personnes qui ont vécu une réelle expérience. Fait que dans cette vidéo-là, on va parler de l'expérience à Tania, on va parler de l'expérience à Joey, puis à la fin, on va te montrer c'est quoi les vêtements idéaux, puis pourquoi. Le linge, c'est la chose essentielle qui va faire que votre vie sera pas misérable et dégueulasse. Si vous avez pas ça, vous êtes dans marde. Vous êtes dans marde solide. Peut-être que tu trouves que Joey exagère un peu en disant en gros que tu vas crever si t'es mal habillé. Mais sérieusement, là, moi j'ai eu des expériences dans ma vie d'être dans la neige. Et puis, s'il vous plaît, regardez bien cette vidéo-là parce que ça change la vie de la survie en forêt l'hiver d'avoir des systèmes qui sont aussi basiques que ça. Ça va vous faire sauver un temps fou. Ah, ça a donné chaud, hein, ce soir-là? Ah, ben. C'est le sang, toi. Toi, t'as déjà fait, hein? Ah, moi, je suis bien, là. Ça respire. Ouais, c'est une bonne petite course. Fun. Tu mets ta tuque à terre? Ben là, je sais pas bien jamais à quelque part. Là, je commence à avoir frais. Ah! Ah, je veux pas être plate, mais je suis déjà prêt à repartir. Attends un peu, moi j'ai encore chaud là. Avec quoi t'es arrivé, toi, Tania, comme linge, comme équipement pour te vêtir? Ben, la chose qui me marque, là, c'est les trois épaisseurs de laine que j'avais sur mes bras. Puis que, après, pour ma première nuit, en fait, quand j'étais dehors, là, il a commencé à mouillasser, c'est comme devenu tout humide. Puis je l'ai ressenti au travers de mes épaisseurs de laine, que j'ai commencé à avoir froid. Puis pourtant, j'avais un manteau feutré de laine aussi par-dessus tout ça. Puis c'est comme le froid avait commencé à rentrer à l'intérieur de moi, puis je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis là, j'ai compris que ça n'avait pas marché, que je m'habille de cette façon-là, ça marche pas. Donc, j'étais allée à l'abri au chaud, puis j'ai repensé à une nouvelle façon de faire, puis on m'a proposé de m'en prendre un manteau de fourrure. Donc, j'avais ça, mais j'ai rajouté des manches d'un manteau de fourrure par-dessus ça. Puis, j'étais retournée dans le bois, je me suis construit un abri. Puis là, j'ai réussi à dormir ma première nuit sans, avec moins de difficultés, je dirais. C'est vraiment la différence entre ma première nuit et ma deuxième nuit dans le bois. C'est deux expériences complètement différentes. La première, j'aurais pas pu vivre comme ça mon mois. La deuxième, c'est OK, c'est possible de dormir dehors dans le bois à, je sais pas comment il faisait ce soir-là, peut-être moins 15, c'est possible. Puis j'ai réussi à être au chaud, c'est ça que je me suis démontré. Bien au chaud sous mes fourrures, je ne fais qu'un avec la nature. Je suis une fille du Nord, un sang chaud coule dans mon corps. L'ours m'invite dans son sommeil, la forêt me murmure à l'oreille. Je suis une fille du Nord. Toi, Joey, avec quel équipement t'es arrivé pour te vêtir? Ben, moi, c'est sûr que euh, j'avais déjà testé plusieurs choses, puis je savais pertinemment avec toutes les choses que j'avais testées que la fourrure c'est imbattable. Fait que je me suis beaucoup fié à la fourrure ce 30 jours-là, puis honnêtement, je m'en passerais vraiment pas. Je peux pas imaginer même que quelqu'un puisse
survivre ou vivre. Il peut survivre, mais en tout cas, il vivra jamais en forêt sans avoir de la fourrure. Ça fait aucun sens. Au niveau de la durabilité, au niveau de l'entretien, c'est imbattable. Au niveau de l'isolation, moi personnellement, j'ai pas trouvé rien qui accotait ça. Au niveau aussi de la réparation, c'est quand même facile à réparer, facile à entretenir, à gérer. Surtout si on est actif puis on ramène potentiellement de la graisse puis des choses comme ça qui peuvent nous aider à entretenir nos affaires. Après ça, il y a tout ce qui est design de vêtements. Ça, c'est super important aussi. Si la façon que vous êtes habillé fait en sorte que le soir, quand vous vous settez pour vous coucher, c'est long. Ou bien que quand vous devez vous aller aux toilettes, vous déshabiller, c'est long. Ou le matin, vous sortir du lit, vous habiller, c'est long. Ben, il y a quelque chose qui marche pas. C'est censé être facile. C'est censé, la vie avec ton linge, c'est censé être comme si t'étais quasiment à poil. C'est comme si ça faisait partie de toi, puis que c'est tellement facile de jouer avec que ce n'est plus une distraction. Il faut que le linge devienne de moins en moins une distraction afin de pouvoir avoir plus de temps dans une journée. Ça, c'est Joey qui est en train de se mettre comme dans une situation où est-ce qu'il voudrait se laver tout nu à moins 30. Fait qu'il est bien au chaud, en dessous de ses couvertes, en train d'accumuler la chaleur. Culotte doublée. Wow, ça fait déjà une bonne différence. Là, je suis en train de mettre mes culottes doublées en fourrure. J'ai la fourrure vers mes cuisses, puis la fourrure vers l'extérieur. J'ai un petit pad que je suis venu rajouter. Ça m'aide pour pas scraper ma fourrure sur le long terme. Puis instantanément, honnêtement, je le sens tout de suite au niveau des jambes, ça fait une grosse différence. Oh. L'impression de quasiment rentrer dans mon lit. Ben non, peut-être pas là. On n'est pas loin, Il manque un morceau peut-être. Là, on attache, en bas. On va venir mettre les mocs. Un beau petit mocassin en peau de mouton. Pas besoin de bas de laine. J'aime bien mettre des débris dans mes bottes pour enlever l'humidité, enlever tout le cuir qui accumule des fois l'humidité de l'effort physique qui est fait. Mais les pieds nus dans les bottes quand il y a de l'espace, c'est vraiment intéressant parce que vos pieds radient de la chaleur. Puis ça permet une meilleure circulation de l'humidité puis une meilleure évaporation aussi de cette dernière-là. C'est avantageux aussi parce que quand vous marchez tête nu-pied, ça va vous permettre de dégager encore plus de chaleur. Puis ça vous permet d'avoir moins de gestion au final à faire avec vos bottes. Ouh, là le froid, je commence à... Paraît qu'il a fait moins 30 cette nuit, hein? Puis le dernier morceau, mon préféré. Ah. Ah. Ah, c'est trop du bien. Petite ceinture. On attache le tout. Ça. Là, en ce moment, le fait que j'ai les cuisses à l'air, un peu, partiellement, ça l'aide énormément parce que la chaleur s'accumule une fois encore en dessous de mon manteau. Je le sens, tu sais, le padding que j'ai ici, c'est suffisant pour bloquer le vent. J'ai 2 couches de fourrure sur le manteau que je viens de mettre. J'ai de la fourrure vers l'intérieur, une belle fourrure de loup, puis j'ai de la fourrure vers l'extérieur, du beau chat sauvage. Là, après, je viens de finir ma couverture, mon sac. En fond, voilà, je suis habillé. C'était pas trop long. Les mitaines ici,
Ça, c'est des mitaines doublées en fourrure. Ils ont de la fourrure à l'intérieur. Puis n'importe quand, si j'ai besoin pour du gros travail sale, puis je veux pas me beurrer les mains à l'intérieur, je peux les ouvrir comme ça, puis venir les mettre en 3/4. Ils vont monter jusqu'en haut de mon coude. Puis comme ça, c'est le fun parce que c'est pas mal moins salissant quand que j'ai, mettons, à creuser, je sais pas, un Quincy ou je veux me faire un mur de neige ou quelque chose. Tu sais, je peux vraiment aller jouer dans la neige puis il n'y a rien qui va rentrer nulle part. C'est vraiment plaisant. Je peux aussi prendre le temps de la mettre avant puis de la rentrer par mes manches à l'intérieur. Fait que ça, c'est pour les mitaines. J'ai ma tuque la nuit, que je mets juste la nuit quand je dors parce qu'il fait vraiment frais puis on chauffe pas. Fait que une tuque en laine, un cadeau de ma mère à Noël, merci maman. Là, mettons qu'à soir, pour des raisons X, j'ai envie de dormir ici. Je vais sortir ma ceinture. Je vais l'installer comme ça ici. Même des fois, je la double comme ça, tout dépendant de la fraîcheur et de comment ça se passe. Après ça, je vais enlever bien entendu mon sac. Ça va être mon oreiller, que j'aime bien venir mettre mes mitaines par-dessus. Puis, je m'installe au bout. J'enlève mes bottes. Je garde absolument mes jambières. Mais j'enlève pas entièrement mes bottes. Je fais juste les enlever partiellement pour que mes pieds soient vraiment lousses dedans. Puis qu'ils soient pas en contact avec aucune paroi. Bien important. Parce que la chaleur que mes pieds radient, je vais être capable de radier une bulle. Ce que je veux éviter avec mes pieds durant la nuit, c'est la conduction avec ma botte, le plus possible. Là, j'ai ma couverte modifiée. J'ai un capuchon dedans. J'ai des manches. Je me sers de mon capuchon pour me protéger mes pieds. Fait que je vais m'aligner. Ok, je sais que je vais me coucher là. J'enlève une de mes manches. J'enligne le capuchon vers le sol. Je pogne ma couverte. Et on s'installe. Là, au début, c'est normal que ce soit froid. C'est de la neige, ok? Mais la neige, elle a une propriété isolante. Puis, la seule chose qui peut la faire fondre, c'est la conduction avec elle. Si le moindrement que vous avez deux membranes qui vous protègent de la neige, vous n'allez pas émettre de conduction avec elle. Il y a la radiation qui peut finir par la faire fondre un peu, mais il faut vraiment être proche d'elle pour que ça soit suffisant. Puis là, j'enlève ma dernière manche. J'ai déjà une manche d'enlever. Et voilà. Là, en ce moment, je suis parti pour ma nuit. Bonne nuit, Joey! Bonne nuit. L'ours m'invite dans son sommeil. La forêt. Ben là, quand c'est le matin, j'ai mes bras à l'air en ce moment. Regardez, j'ai accumulé une belle grosse bulle de chaleur. Je radie plein de chaleur en ce moment. Ça se perd tout dans les poils qu'il y a dans mon manteau. C'est incroyable. Je suis déjà super bien. Même le sol qui était froid quand je me suis couché, il est rendu chaud. C'est de la neige. J'ai juste 2 couches de laine là-dessus. Presque rien. Là. C'est super mince. C'est ma ceinture. Là, regardez bien. Je veux sortir. Je prends ma manche. C'est super simple. Comme ça. En plus, ça glisse tout seul avec le poil. Là, j'ai déjà mes mocassins qui sont partiellement mis. Je fais juste me lever. Oh! Comme ça, je remballe tout de suite ma deuxième manche. Oh! J'ajuste mes mocassins. Oh! C'est le temps d'aller faire caca ou faire pipi. J'ai ma ceinture là, je suis prêt. c'est fini. Merci. La neige, le froid, les ancêtres sont avec moi. La situation qui arrive le plus souvent, c'est les extrémités qui gèlent. C'est ça qui est le plus dangereux. Ouais. Les mains, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais? Je les mets en dessous de mes essais direct. Ça prend 30 secondes, c'est fini. Là. Ça dépend toujours à quel point ils ont froid, mais c'est très très rapide. J'ai pas trouvé plus rapide comme moi. Après, les pieds, c'est plus compliqué. As-tu un truc pour ça? Oui, j'ai un truc. C'est un très bon truc, malheureusement, qui nécessite un certain matériel. Moi, les pieds, c'est comme les mains au final. Je vais prendre ma ceinture. Je vais l'installer au sol. Je vais m'asseoir. Ah! Là, j'ai vraiment froid aux pieds.
Puis je veux me réchauffer les pieds, mais j'ai pas de feu, j'ai pas rien pour me réchauffer les pieds. Puis j'ai les pieds gelés. Fait que là, je sors mes pieds, qui sont tout nus. Puis je viens les glisser sur ma cuisse, peau à peau ici. Comme si c'était mon aisselle, mais de jambe. Puis là, je me crisse le pied. Ah! Oh. C'est instantané. Je me mets le pied dans l'entrejambe, puis je relaxe comme ça. Ah! Tu le sens, le peau à peau, là, ça réchauffe, ça décoince le sang. Le sang il recommence à couler, tu le sens, ça picote. Ça fait tellement du bien. Puis une fois que le pied il est bien réchauffé, oh, je repogne ma botte, je rentre mon pied chaud dans ma botte. Puis là, je suis reparti pour, dépendant du froid qu'il fait, pour un petit bout. Puis je fais l'autre pied après. Ok, fait que moi là-dessus, j'aimerais faire une mini conclusion. J'invite très fortement les gens à aller se chercher du matériel qui fait l'affaire pour l'environnement dans lequel on est. Regardez votre design de vêtements, comment c'est conçu au niveau de votre ventilation, au niveau de votre isolation, au niveau de votre radiation de chaleur, conduction, etc. C'est important de regarder ça si vous voulez venir faire des événements intenses comme le 30 jours qui vient de se passer. Cette vidéo-là va rester en vue pour que les gens puissent le voir régulièrement, pour se réinstruire sur comment s'habiller en hiver. Puis ça va toujours être affiché. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne continuité dans vos skills. Puis amusez-vous bien dans le bois. C'est pas mal mieux qu'à bien d'autres places.